Je ne suis pas un geek et je me soigne. Et aujourd'hui, vous pouvez penser que je suis déjà dans ce métavers, cet univers qui combine à la fois le monde réel et le monde virtuel. Non, je n'y suis pas encore, mais ce que je vais vous présenter dans cette vidéo est une étape qui va s'en approcher. Elle va s'en approcher parce que, oui, bien sûr, j'aimerais bien, comme vous, passer dans cet univers digital. Oui, enfin, peut-être que non, oui. J'aimerais bien dans cet univers digital, que ce soit plus facile d'interagir. Alors, revenons d'abord un peu à la réalité surtout avant ce confinement, avant 2020, où le présentiel était encore la règle. Eh bien, bien sûr, depuis le confinement, depuis le premier confinement, nous faisons de plus en plus de visioconférences et nous regardons tous les uns les autres sur des écrans. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une astuce pour comment interagir dans vos présentations, notamment en utilisant PowerPoint pour faire des présentations interactives telles que je le fais en ce moment en filmant cette scène. Est-ce que vous avez envie de découvrir les astuces comment faire de l'interaction avec PowerPoint? Je vais vous montrer comment je réalise cette vidéo. Pour réaliser cette vidéo, j'ai utilisé PowerPoint. Et j'ai utilisé une nouvelle fonctionnalité de PowerPoint qui n'est pas encore tout à fait disponible en standard, mais vous pouvez l'obtenir. Je vais vous montrer comment. Alors, comment obtenir cette nouvelle version qui n'est pas encore standard? Pour ça, bien sûr, il faut au moins avoir Windows 365. Et pour ça, je vous invite à aller sur l'onglet Fichiers. Là, vous allez dans votre compte, et dans votre compte, il y a un endroit, il y a marqué Office Insider, et là, vous voyez, pour moi, il y a marqué vous êtes inscrit au canal bêta. Si vous cliquez sur Office Insider, il va vous demander de choisir l'option que vous voulez, et ainsi avoir l'option bêta. Alors, si vous allez dans Insertion maintenant, si vous avez l'option bêta, vous avez une nouvelle option qui s'appelle Cameo. Et c'est grâce à Cameo que je peux incruster ma vidéo dans le PowerPoint. Et c'est ainsi que j'ai réalisé la première partie de la vidéo que vous avez vue au début. Donc là, vous voyez, je suis sur ma première diapo, qui est ici, et donc j'ai incrusté ma vidéo. Je peux bien sûr changer le format, il suffit pour cela de double-cliquer sur la vidéo, et là, vous voyez ici en haut à gauche, vous avez effectivement les différents formats, vous pouvez choisir, sélectionner, et ainsi de suite. Donc je reviens en arrière pour avoir ma version de standard puisque dans la diapo suivante, vous voyez, j'ai gardé la même version, du moins le cadre jaune. Donc si je clique dessus, le cadre jaune, pour cela, il faut aller dans bordure. Dans bordure, j'ai mis épaisseur maximum et j'ai choisi la couleur jaune. Qu'est-ce qui me permet d'avoir une transition très soft? C'est parce que dans les transitions, je choisis l'option morphose. Ainsi, vous allez avoir une option, une transition beaucoup plus soft. C'est pareil pour la version suivante, la diapo suivante. J'utilise toujours l'option morphose, voilà, et ainsi pour, là je ne l'avais pas sélectionné, vous voyez comme ça, et pour la suivante également. Donc ce qui fait que quand on fait défiler le diaporama, ce que je vais vous montrer, le diaporama, voilà, vous voyez, quelques secondes, quelques instants, le temps que ma vidéo apparaisse, je clique, et voilà, transition très soft, très sympa, je reclique, transition à nouveau sympa, et je reclique, transition à nouveau très sympa, pour passer d'une diapo à une autre. Donc cette option Cameo, je vais ressortir. Donc cette option Cameo, comme vous avez pu le constater, permet effectivement de faire des transitions et aussi d'incruster. Alors quel est l'avantage? L'avantage c'est que ce n'est pas encore tout à fait au point, mais qu'avec les visioconférences, pour être en interaction avec votre auditoire, que ce soit sur Teams, sur Zoom ou quel que soit l'outil, vous allez pouvoir interagir beaucoup plus efficacement comme je le fais ici avec ma vidéo. Alors il y a encore quelques aspects techniques qui à mon avis sont encore à régler, notamment sur le choix des caméras, parce que vous pouvez pas à la fois la caméra qui vous filme en mode visioconférence et en même temps la même caméra qui vous filme dans le mode PowerPoint. Voilà les problèmes techniques qui existent actuellement. Voilà, alors les problèmes qui existent actuellement, justement, je l'imagine, c'est que pouvoir avoir cette sensation d'interaction en même temps que vous projetez le diaporama. Eh bien, chers amis, je ne suis pas un geek et je me soigne. Si vous aussi voulez vous soigner, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et mettez-moi un pouce, un commentaire, et puis je vous dis à très bientôt les amis.